C'est très bizarre de faire ça avec quelqu'un à côté. Mais comment ça va tout le monde là? Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit en fin de vidéo la semaine dernière? Vidéo unboxing. Faut que je vous raconte une petite histoire. Alors non, tout d'abord. Bon, vous voyez pas, mais... Hello. Il y a quelqu'un. Ouais. Ça fait bizarre de faire quelqu'un d'autre, mais... Comment tu vis avant d'être une star d'internet là? Faut que je vous raconte une petite histoire d'abord. Il y a quelques temps, je naviguais sur un site génial qui s'appelle eBay. Connaissez-vous eBay? Probablement. Et comme à peu près sur tous les sites où je vais, je tape Ghost Rider, tu vois. Connaissez-vous Ghost Rider? Parce que je vous en ai parlé 2-3 fois, je pense. Bof. Et genre, je navigue tout ça, et en général, sur eBay, ce qui est cool, c'est que tu trouves des TPB, des bouquins que tu trouves pas ailleurs. Et qu'est-ce que je trouve? Une enchère. Alors mec, j'avais pas enchéri, en vrai, j'avais pas enchéri sur eBay depuis... genre depuis vraiment très longtemps, quoi. Et c'était pour un objet, on va dire, un objet. Le champ est très large, vous comprendrez pourquoi. Et là, 1 euro, tu vois, l'enchère. Je me dis, vas-y, je mets 5 euros pour dire que je mets une enchère. Ça a duré 5 jours. Genre, j'attends 2 jours, 3 jours, 4 jours. Personne enchérit, tu vois, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Et là, 5e jour, t'as un monsieur qui enchérit. Et là, mec, tel un prince nigérian, j'enchéris. Et à la fin, j'ai reçu ce colis. Alors, j'ai une histoire à la poste à vous raconter, mais laissez-moi le mettre d'abord. Oh, sa mère. Est-ce que c'est dans le cadre au moins? C'est gros. Alors j'ai mesuré le carton, ça fait 68 par 50. Faut que je vous raconte l'histoire. Donc c'était livré par Colissimo, par la susdite La Poste. Et j'étais pas chez moi quand le facteur est venu, du coup ça allait à La Poste, c'est genre fallait retirer. Et j'y vais et tout. Et j'entends gling 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 quand je lui donne le bon. Et en fait la dame, elle a pris un chariot, tu vois, pour prendre le colis. Sauf que je savais pas quelle taille ça faisait. Du coup, mec, le prix? Hein? Bah... C'est une affaire, non? Ouais, mais on est pas obligé d'en parler. On veut tous savoir. Ah bon? Ouais. Ouais, bah deux combien? 200, mais c'est pas... C'est pas... Je veux dire, j'ai fait une affaire, donc ça va, quoi. En vrai, ça va. En vrai, ça va, parce que j'ai payé l'objet en lui-même 181 et 20 euros de frais de port. Sachant que l'objet qu'on va regarder ensemble, je l'ai pas trouvé sur les sites d'enchères et tout, enfin même sur eBay ou quoi, à moins de 600-700 euros. L'objet même. Donc quelque part, je me dis que ça va. En vrai, ça va. Ouais, bah, tu te justifies, mais non. On ouvre ou pas? On ouvre. Oh, pas... Tiens. Parce que... Le cutter sécurité. Alors par contre, j'espère que c'est pas la blague de le carton est énorme pour avoir un truc ridicule dedans. Et le mec a quand même bien emballé. Ouais, par contre, c'est trop cool. Et genre en le manipulant, j'ai pas entendu un seul bruit. Donc le truc doit être rempli de papier bulle. En même temps, vu le prix... Toujours demander l'aide d'un adulte, évidemment. Alors comment ça s'ouvre? Sur le côté. Oh, sur le côté. Private joke, vous avez pas la ref. J'ai attendu ce jour pendant tellement longtemps, mec. Putain, la tonne de scotch. Oula, oh ça s'ouvre. Oh là là, les portes du Valhalla. C'est donc ça à ça que ça ressemble. Oh, ok. Putain, mais c'est giga balèze, hein. C'est énorme. Ok. Ça dit tu mets le carton, ouais. Oh la boîte est énorme. Waouh. Ah ok, je m'attendais à un truc gros mais pas... Ah ouais d'accord. Donc c'est clairement pas la blague du carton est énorme avec 1 million de papier bulle quoi. C'est vraiment balèze. Oh là là. Toujours se procurer un assistant quand on fait un unboxing. Je suis payé Alors, combien déjà? Ouais, bah t'as déjà eu une bière, te plains pas. Ah, c'est vrai. Oh là là, je vous montre quand même parce que... Ouais, le carton. En vrai c'est pas très lourd, mais putain c'est énorme quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et bah moi non plus mec. Un peu plus petit. Après il y a masse de polystyrène dedans aussi. Hein. C'est planté dans le doigt. J'ai eu très mal. Et me suis coupé hein. Bon je vais juste enlever vite fait le papier bulle. Oh là là la boîte. Oh là là. Il y a quelques années est sorti un film Ghost Rider. Vous en avez entendu parler ou pas? L'objet qu'on va unboxer aujourd'hui, c'est une statuette de Ghost Rider, le film. Sachant que, alors, elle est de la collection Diamond Select. Diamond Select, c'est la statuette Batman où il est sur le bord d'un toit, là, qu'on avait vu chez Album, quand on était à Paris. Et bah c'est ça, c'est une collection, genre c'est que des figurines ultra quali, mais ultra abordables. Et c'est une statuette, alors elle est vieille, j'ai pas la date, je vais aller me renseigner après. Mais le truc cool, c'est qu'elle est numérotée. Il y en a que 1000 exemplaires, et j'ai là 237. Je vais mettre un pansement tout de suite. On est de retour. Oh là 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 là. Oh là là, oh mais. Alors, la boîte est un peu défoncée.
mais j'imagine qu'elle est vieille. Est-ce qu'il y a une date dessus? 2007. Il y a un copyright pour 2007. En même temps, j'imagine que c'est sorti en même temps que le film, mais... Là, par exemple, elle a pris un peu cher, quoi. Je sais pas si je suis prêt, mec. Bien sûr que si, t'es prêt. Je suis prêt? Ouais. Oh mec, il y a même l'impression Ghost Rider sur le polystyrène, quoi. Ok, ça va vous? Moi, je suis en full sueur. Bon, mesurons. Elle nous fait du 46 par 30, grossièrement. Et en hauteur? En hauteur, on est 32. Elle est magnifique. Ouais, elle est vraiment belle. En fait, je pense pas que vous vous rendiez compte à la caméra, mais la lumière, enfin les flammes, c'est de la résine, j'imagine, et la lumière rentre ultra bien dedans. Et genre, il a du feu dans les yeux, et on dirait qu'il y a des LED, genre, tellement c'est... Non, en plus, les flammes, c'est dur à faire. C'est très... Bah, c'est pour ça que j'ai pris cette statuette, parce que, en fait, les 3/4 de ce qui sort en jouet ou figurine ou quoi, Ghost Rider, bah, c'est de la grosse merde, en fait, parce que c'est dégueulasse. J'en ai vu, parce que du coup, je regardais aussi sur Boncoin et tout, mais la plupart, tu dirais une crinière, tu dirais des poils, quoi. C'est vraiment... c'est pas ouf, quoi. Au niveau de la mise en scène, elle est... Je crois, pour savoir la scène, il me semble que c'est la scène dans le film où il est sur le toit du bâtiment et après il descend le long des vitres comme ça et il casse tout. Il y a des morceaux de pierre dans les flammes, genre. Là, ça doit être le toit. Ouais, c'est ça, il pète le bord du toit, là. Ouais, je suis d'accord. Oh là 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 là. Alors, s'il y a un autre petit défaut, pour se concentrer sur les défauts et ensuite on kiffe, le guidon est en plastique, genre, vous voyez que ça bouge un petit peu. Du coup, il tient pas tout à fait le guidon. Et c'est vraiment pour casser les burnes, quoi. Oh, puis on en parle de la moto. Mais oui, la moto, Les bordel, détails, la moto! les détails Surtout de- qu'elle est ultra dure à reproduire parce que elle est un peu dans le design, elle est un peu genre comme les xénomorphes, elle est un peu organique, tu sais, alien. Et c'est compliqué à refaire comme design, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est, alors je sais pas quel prix elle était en neuf, putain, j'aurais dû faire des recherches, je suis trop con, mais en fait, les matériaux sont ultra simples, mais mec, elle est tellement bien faite. Même le cuir de la veste. Mais ouais, par contre, le Ghost Rider en lui-même, Ouais. y a rien à redire, quoi. Je vous montre l'autre côté. Oh, mais là, on voit trop le design, mec, avec comme une espèce Ouais. de colonne vertébrale. Insane. En fait, moi ce que j'adore avec ce genre de design, c'est comment ils arrivent à mêler genre la beauté visuelle et le côté pratique. Parce que là, t'as deux piliers qui tiennent le reste, mais genre c'est vraiment... T'y fais pas attention, quoi. C'est dans l'action du truc. Le travail de peinture est plutôt cool. Quand tu regardes précisément, genre le jaune des flammes, quand tu regardes, des fois c'est moyen. Par contre, j'aurais vraiment pensé qu'elle était en 2 pièces, quoi. À moins que le mec... Parce que ça se trouve, c'est possible, hein. Ça se trouve, le mec a collé la pièce par-dessus. Je pense pas, mais... Maintenant, la question, c'est je la mets où? En vrai, j'ai un peu libéré de place là-haut, à côté d'Ivy. Faut que je fasse un truc avec des LED derrière pour que... Ouais, je pense qu'il lui faut de la lumière parce que Ouais. le feu, tu vois, va faire ressortir. Surtout que le- c'est très sombre par là, donc il va falloir que je fasse un setup lumière. Mais... C'est vraiment les meilleurs 200 € que j'ai investi de ma vie, quoi. En vrai, c'est rentable. Mais en fait, sachant qu'il y a très peu de merchandising Ghost Rider qui sort, et que genre c'est à peu près la meilleure statuette qui existe. Non, mais pour la taille du truc et Bah, elle est le, énorme. le niveau, Ouais. franchement, Je pense vraiment 200 que- €, ça va. Hein. Je pense vraiment que j'ai fait une affaire, parce que quand Oui, tu regardes oui. genre l'équivalent en dessous pour les mangas et tout, bah... Ouais. Oui, clairement. 200 €, c'est justifié. Largement. Et encore, genre c'est 200 €, c'est 180 €. Oui. Genre c'est 20 € de frais de port, t'as vu, bon, mon banquier va m'appeler demain, mais... Enfin, est-ce que je suis pas multitask, mec? Dans 4 minutes, alors, je tourne cette vidéo, il y a la vidéo de la semaine dernière qui sort. Waouh. Genre, je suis tellement Professionnel. pixel, quoi. Faudrait que tu me la tiennes comme ça. Je vais te la tenir, mec. Ah ouais, tiens-la moi. Puis limite, t'as envoyé un message au vendeur en lui mettant, frère, va voir ce que j'ai fait de ta statuette, j'ai bien fait de gagner l'enchère, quoi. Ouais, non, de l'envoyer à l'autre mec qui a enchéri. Pour lui foutre le seum.
En mode, t'as vu ce que t'aurais pu avoir?